Suite de votre diffusion en direct du plateau du web, du GNK pour la Web TV, où on va reprendre le cours des émissions avec de nouveau des appâts. C'est quand même ce qui motive tous les gens à venir ici, c'est les appâts, c'est le nerf de la guerre. Et pour cette occasion, j'ai le plaisir de retrouver des gens qui étaient déjà venus il y a 2 ans, qui nous avaient fait un très bon contenu avec un nouveau produit. C'est la société Proline qui vient nous voir avec Fabien et Fred, que je vais laisser se présenter. Après, on donnera quelques mots sur la société Proline et ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Alors, bonjour, merci d'avoir pris le temps de venir nous voir. Bonjour Stéphane. Merci. Sébastien. Je suis gérant de la société Proline. Et Frédéric. Alors Frédéric, on ne le présente plus, membre de l'équipe de France, double champion de France, la liste elle est longue, vice-champion du monde par équipe ou en individuel, je ne sais plus. Refais-moi la liste un peu, le palmarès. Allez. Alors, je sais que la modestie, c'est quand même ta carte de visite principale. On rentre sur cette nouveauté que tu nous as amenée. L'année dernière, tu avais fait un énorme carton avec ta fameuse AMG. Et cette année, tu nous as réservé la LSD. Oui. Quelques mots sur ce produit. Alors, la LSD est un produit qui a été conçu sur des bases fish mix, agrémenté d'un petit peu de curry, pour retrouver un appât qui fonctionne pour les pêcheurs un petit peu baroudeurs, les lacs. C'est une bille qui a du peps. Oui, donc c'est un très très bon produit pour les pêches d'hiver, principalement en barrage. Dans les canaux, ça fonctionne. Nous avons été très surpris sur sa rentabilité. Et sur les barrages et les eaux froides, pour les chasseurs, ça fonctionne très bien. Évidemment. Donc là, la particularité de cette bille, c'est que, je me répète peut-être, mais je trouve que c'est important. La plupart des billes épicées qu'on rencontre, c'est sur des fish meal végétaux, extrudés ou autres. Mais là, on a l'appât carné. Et on sait combien les Français, et peut-être même les autres pays aiment les appâts carnés. Mais le carné épicé, c'est quand même assez rare. C'est ce qui va faire la particularité du produit. On est des fabricants d'appâts, il faut innover un petit peu. On n'est pas les premiers, il y a beaucoup de monde sur le marché. Ça sort un petit peu de l'ordinaire, c'est assez agréable comme produit. C'est pas en faisant comme les autres qu'on fera différemment. Non, puis c'est pas quelque chose que l'on regarde spécialement. On regarde devant nous et on s'occupe de nous. Il y a quand on jugeait dans la gamme de billes que vous avez sorti depuis qu'on vous connaît en France, la Robin Red Eye, je crois que vous êtes les premiers à sortir ce type d'association. Robin Red avec le succès qu'on lui connaît. En 1996, c'est la première bille de la marque Proline. Elle est toujours actuelle. Toujours actuel. On n'est pas prêt d'enlever celle-ci. On ne pourra pas l'enlever, on va se faire disputer sur ça. D'autres produits, d'autres packaging sont devant toi. Quelques mots là-dessus, s'il te plaît. Alors, les LSD sont conditionnés en seaux de 5 kg comme à notre habitude, en 15, en 20 mm, bouillettes stabilisées. Nous les avons aussi en paquet d'1 kg, en 15, en 20, stabilisées également. La gamme complète, les pop-up. Bien au bord de table, qu'on puisse se faire un zoom sur le produit. Notre micro là. Et les pop-up. Par la suite, nous avons étudié d'autres produits également. C'est des traceurs. C'est des traceurs qui ne travaillent pas spécialement entre les deux eaux. Il est simplement fait pour accrocher fort à la bouillette, de façon à ce que quand notre appât descende sur le fond, qu'on puisse vraiment avoir une attaque à l'endroit où est notre appât. Avec une formulation qui résiste au lancer. Et quand l'appât traverse les différentes couches d'eau afin de toucher le fond, il ne soit pas rincé par l'effet de descente. Tout à fait. Ça demande un petit peu de travail tout de même. On utilise ça de façon suivante. On prend nos pop-up pour les montages flottants ou équilibrés. Pour les montages denses, on ouvre un petit pot, on met notre produit à l'intérieur. On secoue de façon à ce que le produit se nappe tout autour de l'appât et on laisse le pot ouvert de façon à ce que ça sèche. Le but n'est pas d'avoir une petite croûte autour. Le but n'est pas d'avoir une fioriture visuelle, mais vraiment une attraction et une émulsion à l'endroit où il y a l'appât. Et si tu arrives sur le fond, ça va très rapidement marquer de façon olfactive et visuelle. C'est plutôt lent. Tout le monde aime les choses qui sont rapides en aquarium, parce que le visuel est très important pour le commerce, mais c'est pas toujours la meilleure solution pour la pêche. Peut-être que si c'était trop rapide, ça résisterait moins au lancer et à la descente aussi de l'appât nappé de ce produit. Tous les pêcheurs ne sont pas rapides dans leur pêche. Il y a les compétiteurs qui fonctionnent comme ça, qui sont rapides. Ces produits-là peuvent être utiles à eux, mais pour la plupart des personnes qui pêchent, on ne relève pas les cannes toutes les 15 minutes. Quand on la laisse une demi-heure, il faut que ça travaille une demi-heure. Quand on le laisse 3 heures, il faut qu'on ait un petit peu de détente sur ce temps. Excepté quelques pêches spécifiques dans des conditions particulières, c'est pas généralement la pêche qu'on pratique. C'est pas du lancer ramené, c'est plutôt statique en général. Et les pop-up, alors là-dessus, je vois que vous êtes reparti sur le visuel à fond. Le visu et surtout des mariages de parfums. Durant la fabrication des différents produits, plusieurs essais se mettent en place et on a trouvé des combinés
qui sont assez intéressants dans nos parfums et dans nos arômes. Et ça ne peut pas toujours plaire en appât. Donc on a décidé de le combiner sur des pop-up. Le bicolore n'est pas une nouveauté, hein. On est en retard, hein. Il y a longtemps que ça se fait. Mais par contre, suite à l'AMG, on a fait l'ananas mangue. Ça correspond à la bicolore, qui est sur le marché depuis plusieurs années, mais ce combiné est propre à nous-mêmes. Quand on a étudié le barbecue et une butyrique, ça a été le même principe. On a vu que le krill était un bon élément à mettre dedans. Le prix après en pâtit obligatoirement. Le portefeuille des clients, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, je crois que la raison économique, c'est la raison du portefeuille. Parce qu'on sait que les carpistes, on est passionnés, passionnés, c'est pas raisonnable, mais de plus en plus, la conjoncture actuelle fait qu'il faut quand même prendre ce facteur en compte. Tout à fait. Et on est là pour eux, ils sont là pour nous, on est toujours là grâce à eux. Il faut y penser quand même un minimum. C'est mon avis. Après, c'est beau ce que tu dis. Donc c'est pour ça que le BBQ, on l'a mis avec le krill. Autrement, cette bouillette-là, elle sera en Gold Collection. C'est le barbecue que j'avais rencontré il y a 2 ans sur tes Skynuts, sur les Tiger Nuts pelés, rouges. Voilà. Celle-ci et puis les coconuts. D'ailleurs, merci. Et il y a beaucoup de poissons qui te remercient aussi à ce niveau-là. On est donc le retour en force des appâts bicolores pour un effet visuel maximum. Est-ce que les questions que pas mal de gens se posent, est-ce que c'est réellement beaucoup plus compliqué, de faire des appâts bicolores comme ça? Non, pas spécialement. On le sait tous. Il y a très peu de fournisseurs de bicolores. Plusieurs personnes se fournissent chez un fournisseur de bicolore. Quelqu'un qui est Monsieur Bicolore. On le sait. Mais on peut incorporer les parfums ou les arômes que l'on souhaite. Et ça, on a tous, chaque marque a ses petits trucs à lui. Donc le support est le même, mais les produits qui sont à l'intérieur injectés ne sont pas les mêmes du tout. Donc une gamme complète LSD bien pensée, parfaitement aboutie, avec décliné dans tous les produits dérivés. Je te souhaite de faire le même carnage que tu as rencontré il y a 2 ans. C'était épique il y a 2 ans. Je ne sais plus combien de tonnes, je ne sais pas si on peut parler de quantité, mais... Presque 1 tonne il y a 2 ans. Vous avez été très bien reçu. D'AMG, pardon. Ouais. Et peut-être pour conclure, une fois maintenant qu'on a présenté cette nouveauté, un petit conseil pour aborder ce début de saison. Comment toi tu accorderais ta pêche? Puisque l'hiver, franchement, ça a été quand même plutôt décousu au niveau des températures. On a eu chaud, on s'est vu pêcher en t-shirt au début février. Maintenant le froid revient. Comment est-ce que tu aborderais ta pêche là pour commencer ta saison? C'est pas évident ce que tu demandes, Stéphane. Parce qu'en fait, quand on est à la pêche, c'est la nature à l'instant T qui nous guide. Ouais. On ne peut pas trop prévoir. Eh ben, il n'y aura plus qu'à compter sur la qualité des appâts aussi. À part le fait de se fier à son instinct et de ne pas s'occuper des autres, ça reste des valeurs sûres. Si on fait ça tout le temps, notre pêche, elle se présente, elle se développe devant nous, ça se découvre devant nous. On suit nos instincts et... C'est peut-être la meilleure réflexion à avoir finalement, se remettre en question et puis faire confiance à son soi intérieur. On pêche pour soi, pas pour les autres, ça reste un plaisir, c'est une passion, il ne faut pas l'oublier. Que beaucoup de gens ont peut-être tendance à l'oublier. Bon, en tout cas, je pense que là-bas sur le stand, vous êtes où? Parce que s'il y a des gens qui nous regardent là, qui viennent demain, vous êtes sur le hall? À l'entrée du hall A. À l'entrée du hall A. À l'entrée du hall A. D'accord. Eh bien écoutez, merci, je vous laisse aller renseigner vos produits et puis proposer cette nouvelle LSD à tous les clients qui attendent que vous reveniez. Merci d'avoir pris le temps de venir nous renseigner et nous présenter cette gamme. Très bon salon. Et désolé pour les bouillettes. Pas de soucis.